Koh-Lanta. Les guerriers l'Arianais. Bien. Troisième et dernier jour de compétition pour nos aventuriers, qui voyaient la fatigue se faire de plus en plus présente. Alors, on se sent un petit peu fatigué, mais sinon c'est une très belle aventure. Alors, on a une très bonne vie au camp. Après, on rigole bien quoi, mais bon, il y a 2-3 spécimens quoi. Bouteille à la mer. Tout ce que tu vois derrière ou devant toi, tu dois le dépasser en te dépassant toi-même. On vient de passer une petite soirée plutôt arrosée. On n'a pas fait non plus trop fort. C'était plutôt pas mal. Là, on doit partir à l'épreuve. On est tous un petit peu fatigués, on n'a pas beaucoup dormi. Il fait bon, donc déjà, c'est très bien. On essaye de la remporter, hein. On est chaud, on est patate là, c'est tout. Ça se voit. Ça se voit, oui. Déjà, rien que oui, ça se voit. Déjà, corps d'athlète, ils sont fichus. Prêt? Partez! Place désormais aux épreuves individuelles, où chacun fera de son mieux en faisant une nouvelle fois le parcours du combattant. La fusée Louis était en tête au moment d'enchaîner les obstacles. C'est tel un troupeau de gnous que nos aventuriers traversaient l'oignon à la nage. Allez les gars. Plus à l'aise que ses adversaires dans l'eau, Aurélien arrivait sur la berge le premier. En ayant mine de rien déjà une avance conséquente. Toujours en tête, Aurélien devait veiller à garder cette cadence, car les aventuriers allaient cette fois-ci avoir 2 tours à faire. Juste derrière lui, Théo, Martin et Emilien ne lâchaient pas. Aurélien était toujours en tête au moment de clôturer le premier tour, poursuivi de près par le restant des aventuriers. Toujours aussi impressionnant, Aurélien ne baissait pas la cadence lors du deuxième tour. Eh oui, il est là, le Penolben. Troisième ma gueule. Avec sa grande volonté et en lâchant les gaz, Benjamin recollait à la tête de la course juste derrière Mathéo. Continue à chaud Aurel, il manque de concurrence peut-être. Oh, il n'y a pas de concurrence, mais les gars, on est rouges. Mathéo terminait donc second, suivi de Benjamin troisième, Théo quatrième et Martin cinquième. Les frères Tognol se battaient quant à eux pour la 8e place, et Brice devançait son frère d'une courte tête. L'épreuve devenait compliquée pour les 3 derniers, Louis, Maxence et Louis Galmiche. Et après, je et genre, j'ai dit 20 mètres en fait, tu vois. 20 mètres 2 fois. Pour moi, je me fatiguais pas. On a plus 20 ans. Un beau départ, on a été premier au début, après première fois que je faisais le parcours, donc un peu d'erreur, perdu du temps, mais au final ça, au pied du podium, pour une première et dernière épreuve, pas trop. Donc voilà les gars, on a fait le parcours du combattant là. C'était un peu dur, mais on n'a rien lâché. Je finis 6 ou 7e sur je sais pas combien, c'est déjà pas mal. Chope les 3 points. Goula win pour la prochaine étape. Et oui, c'est bientôt fini. Et il en est bientôt autant pour certains. À peine le temps de revenir au camp,
que nos aventuriers enchaînaient par la dernière épreuve. C'est beau quand on bat. Fred, le gars, je suis beaucoup. Je l'aide. Il fallait prévoir où on a commencé. Rendez-vous au mythique stade des Graviers pour cette dernière épreuve. L'épreuve du cochon pendu. Où chaque participant devra rester un maximum de temps pendu à la barre. Et évidemment, et comme vous pouvez le constater, cette épreuve était plus destinée au poids léger. Après les chutes de Mathieu et Benjamin au bout de 2 minutes 30, c'était cette fois-ci au tour du leader du classement général Aurélien de chuter. Louis Galmiche et ses 53 kg étaient annoncés comme le grand favori de cette épreuve. Neuvième Roubaix, 8e Dubaï, 7e Stock. Alors que les chutes s'enchaînaient, Louis Galmiche semblait toujours aussi impassible sur sa barre. Nous étions cette fois-ci au quart d'heure de jeu, lorsqu'il ne restait plus que 4 participants. Maxence terminait 5e, suivi de près par Mathéo. Allez, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il restait donc Emilien, Enzo et Louis. On verra. Franchement, je pense. Moi j'ai plus de mental qu'eux, ils sont un peu fragiles, il y en a, il dit faites remplaçant, c'est le problème. Moi je pense que l'autre, le petit jeune là, il est complètement fou. Apparemment, Emilien connaissait parfaitement ses partenaires, vu que Louis lâchait peu après, suivi de Enzo. On peut l'applaudir, hein. Ça fait 1 heure que je suis là. Non, je vais lâcher. C'est moi, non? Félicitations à Emilien, qui, en tenant pas loin d'1 heure sur la barre, remporte cette dernière épreuve. Bravo à Aurélien qui remporte donc ce Koh-Lanta, les guerriers larianais. Bah voilà, après 2-3 jours, on perd carrément la notion du temps. Là, on doit quitter notre cabane. Alors, franchement, un camp de fou. On a mis tout ce qu'il fallait pour faire une belle cabane. C'est dur, là on va retrouver nos lits et tout, ça fait un peu chier. Parce qu'on était vraiment bien dans cette cabane, près du feu, avec notre maître-feu Mathéo Mercier. Voilà, donc ça va être compliqué, je pense qu'on essaiera d'y revenir prochainement. C'est donc la fin de l'aventure pour nos aventuriers, mais on vous donne prochainement rendez-vous au Stade des Graviers.